Les boîtes aux Zerpon sont-elles un bon investissement? Eh ben, je te dis ça dans cette vidéo, alors reste bien jusqu'à la fin. Nouvelle vidéo sur la chaîne, on va parler des boîtes au Gerpon avec les 3 boosters à l'intérieur. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez de croire que il faut investir surtout dans Pokémon. Certes, c'est vrai, tous les items montent, mais arrêtez de croire que tout est un bon investissement. On va parler de cet item, parce que je vois des vidéos où les mecs s'extasient devant ces 3 boosters. On est quand même à un prix à 19 €. Hein. Donc on est quand même sur quelque chose qui est quand même pas gratuit. Malgré qu'on n'est pas sur quelque chose non plus de cher. Mais est-ce que ça vaut le coup de mettre 17 € si vous voulez investir là-dedans? Je sais pas, 17 €, mettez-les ailleurs. À la rigueur, trouver des R7 EV8, ça serait beaucoup plus intéressant. Là, il y a quoi clairement dans cette boîte en ferraille? On va retrouver 3 boosters. 3 boosters, c'est quand même pas énorme. L'illustration dessus. Enfin, dites-moi l'illustration au Gerpon. Qui aujourd'hui aime le Pokémon au Gerpon? Franchement, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Parce que rien que le visuel, enfin, je l'ai vu, hein, le visuel, je suis allé voir, je me suis renseigné en magasin et j'ai regardé le contenu. Donc clairement, chacun a son avis là-dessus. Je vois beaucoup de vidéos où les gens disent que c'est surcoté, etc. Moi, je vais toujours dans le sens inverse des autres, j'ai envie de dire. Et pour moi, ce coffret, il est pas sous-coté du tout, quoi. Enfin, clairement, vous avez Ozerpon en visuel. Aujourd'hui, quel collectionneur s'intéresse aux Ozerpon? Alors certes, dans le futur, je suis d'accord. Hein. Peut-être qu'il y a des goûts qui vont changer. Il faut penser aux futures générations quand on investit. Mais aujourd'hui, est-ce que vous voyez un avenir, clairement, sur le Pokémon Ozerpon et sur cette boîte en ferraille? Quand vous regardez la boîte, le visuel, rien que le visuel, hein, on va parler du contenu après. Hein. Mais le visuel, pour moi, déjà, enfin moi clairement, on aura un Dracofeu dessus. Je dirais oui, d'accord, là rien que pour l'illustration, c'est intéressant. Et encore, ce n'est pas parce qu'il y a un Dracofeu, quand on prend le coffret Dracofeu qui est à 100 €, actuellement vous en avez encore en magasin, et tout le monde pense que parce qu'il y a Dracofeu dessus, c'est un coffret intéressant. Mais il ne faut pas regarder non plus juste parce qu'il y a Dracofeu dessus, il faut s'intéresser un petit peu à ce qu'il y a dedans, et est-ce que ce coffret a des chances de monter dans l'avenir? J'ai pas fait de vidéo sur ce coffret, mais c'est vrai que j'aurais pu en faire une, parce que bah, tout le monde pense que parce que juste il y a Dracofeu dessus, il va monter, mais c'est pas forcément le cas. Hein. Donc voilà, pour moi, on a Augerpon dessus, donc déjà Augerpon, clairement, je ne peux plus. Sur toutes les séries. Quand je drop du Augerpon, franchement, je vous avoue que c'est direct sur Vinted. Parce que, ou Card Market, mais je peux plus ce Pokémon. Donc, le contenu à l'intérieur. Un booster écarlate et violet. Donc, écarlate et violet, c'est une bonne série, c'est pas une trop mauvaise série. Donc, à la rigueur, je trouve que c'est un bon booster. Après, le booster écarlate et violet, aujourd'hui, on est à combien concrètement? On est à 5 €. Ensuite, on va retrouver un booster couronne stellaire. Couronne stellaire, aujourd'hui, on est à peu près à 6,90 € le booster. C'est à peu près le tarif de base. Et ensuite, on va retrouver un EV8 qui, pour moi, est le booster le plus intéressant dedans. Euh, mais, mis à part ça, bah, clairement, il y a quoi d'intéressant? Bah, dites-le moi. Au Gerpon, Pokémon pas hype. Euh, Aujourd'hui, dans tous les cas, quand on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, ce n'est pas intéressant pour moi. Le seul booster qui est intéressant pour moi réellement dedans et qui peut être sympa, c'est vraiment le V8. Maintenant, un booster V8 acheté cette, cette boîte à 17, elle a 19,99 € à peu près. L'acheter pour juste du EV8,
Pour moi, non. Pour moi, non. Dans ce cas, acheter, si vous voulez investir sur quelque chose, à la rigueur, je préfère, j'ai envie de dire que c'est plus intéressant d'investir sur un coffret carton où il y a plusieurs V8 dedans, quoi, que d'aller investir dans cette box en ferraille. Donc pour moi, aujourd'hui, cette box, c'est un grand non. Après, je peux me tromper, hein, mais moi, je suis complètement transparent dans ce que je vous dis, et c'est pas parce que d'autres vont vous dire que oui, il faut investir sur cette série, que moi, je vais vous dire qu'il faut investir sur cet item. Parce que maintenant, on a tendance à dire oui, il faut investir sur tous les items Pokémon et ça monte. C'est pas forcément vrai. Certes, il y a un peu de vrai, mais tous les items ne montent pas, et loin de là, ou alors ils montent, mais si c'est pour faire un bénéfice de 5 euros dans 10 ans, je vois clairement pas l'intérêt. Ou si c'est pour revendre à même prix, vous n'aurez pas fait de perte, mais est-ce qu'il y aura un intérêt du coup d'investissement? Bah non. Donc, clairement, ce coffret, moi je passe mon tour et, je l'assume pleinement. Beaucoup vont vous dire ce coffret il est sous-coté parce que voilà, il y a du écarlate et violet, il y a du EV8, machin, etc. Mais pour moi, globalement, on n'est pas sur un coffret qui est intéressant. Maintenant, après, pour de l'ouverture, je ne dis pas, hein, l'ouverture, ça peut être intéressant, hein. Si vous voulez ouvrir, vous voulez vous amuser, vous avez du écarlate et violet, il y a du EV8 et il y a du couronne stellaire. Il y a quand même trois séries où il y a quand même de jolies cartes à dropper. Là, pour de l'ouverture, je dis pas. L'ouverture, après, c'est chacun ses choix, j'ai envie de dire. C'est chacun ses goûts, quoi. Clairement, on ne peut pas dire que ce n'est pas intéressant pour de l'ouverture tel ou tel coffret, parce que ça, c'est au goût de chacun. Maintenant, pour de l'investissement, bah non. Non, c'est comme les box surprises, c'est comme, enfin, je sais pas, mettez 17 euros ailleurs, à la rigueur, achetez un R7, enfin, vous achetez deux boosters EV8 en magasin si vous en trouvez, voilà quoi. Mais pour moi, non, coffret, il n'est pas intéressant. Voilà. Ce sera la conclusion de ma vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis salut.